de l'eau et l'assainissement porte plusieurs recommandations à l'attention des pays des Nations Unies, à commencer par le fait de reconnaître politiquement et institutionnellement la crise mondiale de l'eau et l'assainissement, sans quoi les discussions ne s'inscriront pas dans un cadre réel et vécu par les populations et ne pourront ainsi pas répondre aux besoins des populations. Il est aussi important que cette conférence et que les discussions qui la composent s'inscrivent dans une approche basée sur les droits humains afin que les solutions apportées soient les plus pertinentes possibles pour les personnes concernées. On estime aussi qu'il est très important que cette conférence participe au renforcement de la gouvernance mondiale de l'eau. Aujourd'hui, la gouvernance de l'eau est très fragmentée. Plusieurs conférences ont lieu, plusieurs rendez-vous internationaux existent et on pense que vraiment le cadre des Nations Unies est un cadre très pertinent pour structurer ces discussions et gagner en efficacité collective. On pense également qu'il est très important que la conférence des Nations Unies s'articule autant que possible aux autres conférences thématiques onusiennes qui existent. Vous connaissez notamment les COP, mais il y a également les assemblées générales de la santé, par exemple, et d'autres sommets qui sont liés aux enjeux de l'eau et de l'assainissement. Et la conférence préparatoire de Dakar, mais aussi la conférence finale aux Émirats arabes unis, doit absolument s'articuler avec ces autres événements internationaux. La société civile de l'eau et l'assainissement réaffirme également l'importance et encourage les États à intégrer les droits humains à l'eau et l'assainissement dans leur législation nationale en suivant la résolution des Nations Unies 64-292 qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2010 et qui reconnaît les droits humains à l'eau et l'assainissement comme des droits humains fondamentaux. Il est aussi très important de pouvoir financer ces droits humains à l'eau et l'assainissement. Et pour ce faire, on appelle les États, en ayant la capacité, à flécher l'aide publique au développement sur la vulnérabilité des populations et des territoires, plutôt que sur la solvabilité de ces derniers et dernières. Il faut aussi également veiller à ce que l'aide soit sous forme de dons, de subventions, plutôt que de prêts, et dirigée en priorité vers les populations les plus vulnérables, surtout dans les contextes d'urgence humanitaire, de crise et de fragilité. Je tiens aussi à rappeler aujourd'hui qu'on sait que $1 investi dans l'amélioration de l'accès à l'assainissement, c'est 5,5 $ d'économiser. Et pour l'accès à l'eau, $1 investi, c'est 2 $ économisés grâce aux économies de traitement médical et les gains de productivité. Ces chiffres viennent du rapport de Sanitation and Water for All de 2020. Enfin, je souhaite conclure cette prise de parole par le fait que cette conférence doit absolument proposer un calendrier des indicateurs et des méthodologies de suivi et de redevabilité des engagements pris par les États, sans quoi cette conférence des Nations Unies resterait à l'état de discussion. Et l'objectif aujourd'hui, vu l'urgence de la situation, est que les États membres s'investissent concrètement pour les populations les plus vulnérables et quiconque n'a encore pas accès à l'eau et l'assainissement de manière sûre et de qualité.